Amis Balance, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de décembre 2023. Allez, vous démarrez avec la 4 de denier. La 4 de denier nous parle d'allégeance, elle nous parle de responsabilité, de sacrifice de soi pour la pérennité d'un projet, pour la pérennité, pour des considérations matérielles. Les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les projets, les investissements. Donc il y a l'idée de donner, que ça soit matériellement, de sa personne, de faire des compromis, peut-être un petit peu trop, pour assurer la sécurité et puis la pérennité, la stabilité d'un foyer, d'une union, d'un projet, d'une collaboration, peut-être d'un travail, hein, si c'est dans le cadre du travail, c'est tout à fait possible. Pour certains, il y a peut-être l'idée, l'impression, le sentiment de se trouver dans un mariage de raison, d'accord, ou qui est devenu un mariage de raison, avec beaucoup de responsabilités, et puis peut-être un ras-le-bol, le sentiment de donner plus que l'autre personne, hein. Et puis de s'oublier, peut-être, de s'oublier dans l'histoire. Bon. Et donc, de votre côté, avec la 7 la 7 d'épée, hein, peut-être que vous avez envie vous êtes tenté, hein. Vous êtes tenté de faire des actions, peut-être, ou peut-être que vous avez fait des actions, vous avez peut-être commis des fautes, hein, sans pouvoir, sans en mesurer les conséquences. Là, on voit un personnage qui a dérobé des épées dans le camp adverse et puis qui part sans regarder devant lui, donc sans mesurer les conséquences, hein. Les épées, ce sont les interactions, la communication, les rapports de force, hein. Symboliquement, ce sont les armes physiques ou mentales qui servent dans ces rapports de force. Donc peut-être qu'il y a une communication un peu tendancieuse, c'est possible. Il y a peut-être des paroles qui ont été dites, alors qu'il aurait peut-être fallu tourner cette fois la langue dans la bouche avant de parler. Il y a peut-être des communications qui ont été faites et qui potentiellement peuvent être lourdes de conséquences. Bon, c'est possible. Après, il y a peut-être une forme d'impulsivité. Peut-être que vous sentez que voilà, il faut que ça bouge. Vous avez envie, vous êtes pressé, mais on vous invite quand même à être prudent, prudente, et puis voir sur le long terme. Voilà, essayez de vous projeter s'il y a des opportunités qui se présentent à vous, hein. Ça peut être dans le domaine professionnel aussi, hein. Ça peut être les épées, c'est assez neutre, hein. C'est les interactions de tout ordre. On vous invite à la prudence, on vous invite à ne pas vous précipiter, à prendre le temps et puis de vous projeter sur le long terme pour voir ce que ça pourrait donner. Bon. On va en savoir plus en regardant dans les énergies environnantes, hein. Autour de vous ou dans les personnes autour de vous. Il y a la 5 de coupe. Alors, la 5 de coupe nous parle de trahison émotionnelle, de trahison sentimentale, de trahison amicale, peut-être pour certains d'entre vous, de trahison peut-être au travail aussi, hein. En tout cas, il y a des émotions qui sont mises en jeu. Les couples sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions. Là, on voit un personnage qui constate, hein, que 3 de ses coupes ont été renversés. Il est orné de noir, il y a une phase de deuil, hein, là, peut-être de pardon aussi, qui est à faire, de travail sur soi en tout cas. C'est à la fois une trahison, et qui dit trahison dit invitation à l'introspection. Si on regarde le côté positif des choses dans cette épreuve. Donc là, il y a un deuil, un travail de deuil à faire, hein. Et puis, symboliquement, vous voyez le soleil qui se couche, donc une phase de nuit noire de l'âme potentielle qui se présente. Bon, il y a eu un acte qui a été commis, hein.
D'accord, hein. Parce qu'avec la 7 d'épée, peut-être un coup d'impulsivité, peut-être une décision hâtive pour certains. Et puis une trahison ou suite à une trahison. euh, bon. Et puis en même temps le sentiment d'avoir donné, de s'être sacrifié pour la pérennité d'une union, pour la pérennité d'un projet, d'un contrat, d'un travail. Enfin, après vous recontextualisez, comment on pourrait dire, il va falloir, pour vous en tout cas, digérer ce qui s'est passé. Et on va voir de quelle manière en regardant les cartes suivantes. Alors, on rebascule de votre côté, vous avez la tempérance, l'arcane majeur. Alors la tempérance nous parle de guérison. Ça nous parle de méridiens énergétiques, hein, de flux énergétiques que vous voyez avec l'eau qui passe d'une coupe à l'autre. Hein. Mais du coup, là, l'envers, c'est une guérison qui est difficile. Bon, ce qui n'est pas étonnant s'il y a une phase de deuil, s'il y a eu trahison. Hein. Il va y avoir des phases d'alternance hein, entre ces deux coupes. Donc des alternances émotionnelles avec cette eau-là, ce flux qui passe d'une coupe à l'autre. Donc qui est en constant déséquilibre. Donc il va falloir vous rééquilibrer. Il va falloir vous guérir. Et pour ce faire, la carte de la tempérance à l'envers vous invite à prendre symboliquement des vacances. Hein. De prendre du recul, de faire le travail sur vous, de guérison voilà, qui est incontournable, qu'il va falloir faire, même si au niveau des émotions, il va y avoir un phénomène d'alternance. Là, voilà, peut-être que vous allez avoir des phénomènes de vases communicants, d'effets miroirs, enfin, vous voyez. Et puis, ça va être compliqué, mais voilà, vous devez en passer par là, et il faudra en passer par là, et pour pouvoir réussir, il va falloir vous défocaliser, il va falloir prendre de la distance et puis sortir complètement de cette trahison là, d'accord, prendre du recul. Bon. La carte qui répond autour de vous, bon c'est la 8 de bâton, donc effectivement il y a une pluie de bâtons que vous voyez, les bâtons ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, santé, sexualité, désir, motivation. Par extension, ça peut parler du travail aussi. En tout cas, c'est ce qui vous nourrit de manière générale, tout ce qui vous apporte un épanouissement. Et là, il y a une pluie de bâtons qui s'abat sur vous. Donc, un assaut énergétique de manière symbolique. Des pensées envahissantes, peut-être des répercussions sur votre corps, le mental. Bon, ce qui n'est pas étonnant s'il y a eu trahison avec la 5 de coupe. Mais là, il faudra laisser passer cette tempête énergétique, hein, cette pluie de bâtons. Et laisser peut-être passer un peu de temps pour pouvoir remonter la pente. Hein. Et le conseil qui vous est donné, c'est la technique des petits pas. D'accord. Ne pas rester immobile. Même un tout petit pas vaut mieux que rien. Voilà. Et là, quand vous êtes au milieu de la tempête, on vous invite à utiliser ce procédé-là. Bon. Alors, on revient de votre côté. Bon, vous avez un atout majeur de votre côté. Hein. Vous avez le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est le maître de l'échiquier. C'est celui qui est capable de mettre en œuvre des stratégies. C'est celui qui est capable de pouvoir communiquer avec les épées. Hein. Celui qui a les armes pour le faire. Peut-être une certaine aisance dans la communication, dans la stratégie, l'élaboration de tactiques. D'accord, hein, il y a un sentiment de toute puissance là. Peut-être un ego aussi qui va vous aider là, qui est peut-être surdimensionné pour certains, mais qui heureusement va vous sauver. Hein. C'est symboliquement le roi d'épée, c'est le leader invincible. Hein. C'est celui qui s'en sortira toujours. Donc là, vous l'avez de votre côté, donc vous allez faire en sorte de
de mettre en place une stratégie pour pouvoir gagner à la fin. D'accord? C'est comme si là, oui, on vous a impacté, oui, on vous a trahi, mais voilà, vous savez que oui, c'est compliqué, vous allez digérer tout ça, mais vous savez que vous allez vous relever et qu'à la fin, c'est vous qui allez gagner. Et puis en plus, vous l'avez à l'endroit, donc ça a l'air plutôt bien parti. Alors pourquoi vous allez gagner? Ah oui, parce qu'en face, il y a le chevalier de coupe. Bon, bah, super bonne nouvelle. Deux cas de figure ici. D'accord? De toute façon, on va venir vous voir, on va venir vous offrir cette coupe. Donc si c'est la personne qui vous a trahi, ben, il y a un pardon qui vous est donné. Il y a un retour, il y a une reséduction, peut-être une demande d'engagement qui vous est proposée. Et si c'est pas le cas, ça peut être une toute nouvelle personne qui émotionnellement vous émoustille. D'accord? Elle porte une coupe qui est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, à vos émotions. Et là, il y a une coupe qui va vous être offerte. Donc, bon, de toute façon, vous n'allez pas, comment on pourrait dire, vous n'allez pas vous laisser abattre. Hein. Voilà, ça va venir vous remonter. Vous allez repartir de l'avant et il va y avoir du mouvement. En plus, hein, il s'agit d'un chevalier, donc c'est pas un valet. Donc là, il va y avoir dans la 3D des actes et des déplacements. Donc voilà, des rencontres, il va y avoir des événements. Et on va regarder comment ça se termine, toute cette histoire. Alors en carte de synthèse, vous avez le chevalier d'épée. Donc on vous confirme qu'il y aura du mouvement avec le chevalier, cette fois-ci dans le registre des épées. Donc il va y avoir des démarches qui vont être faites. Il va y avoir de la communication. Même si peut-être qu'elle va être un peu compliquée. Hein. Surtout si c'est la personne qui vous a trahi. Avec la personne qui vous a trahi. Hein. Mais voilà, il y a de la communication, des démarches qui vont être faites. Peut-être inconfortables, c'est pour ça qu'elle est à l'envers. Il faudra peut-être solder des choses en lien avec les responsabilités du passé, hein, avec la carte de denier qui est à la racine de votre tirage. Il y a peut-être des considérations pas très drôles, pas très fun. Des démarches pas très fun qu'il va falloir quand même faire. C'est possible. Et sinon, si ce n'est pas le cas, ça parle de, voilà, dans la communication, il va falloir peut-être vous ouvrir émotionnellement, peut-être être plus dans l'authenticité pour pouvoir remettre cette carte à l'endroit et puis pouvoir communiquer de manière plus sereine. On vous invite quand même à avoir une ouverture de cœur qui puisse le permettre. De votre côté, vous avez la 5 de bâton, bon, ce qui n'est pas étonnant vu les épreuves par lesquelles vous allez passer. Hein. Donc la 5 de bâton, vous le voyez, c'est une scène de baston, de friction de bâton. Personnage qui tiennent un bâton. Il faudra vous ajuster par rapport à vos désirs. Les bâtons, c'est les désirs, hein, les motivations, la sexualité, ce que vous voulez, ce qui vous anime. Donc il faudra à la fois faire le point sur ce que vous voulez, faire le point sur vos désirs et puis vous ajuster s'il y a des désaccords avec la personne à laquelle vous pensez. Il y a ce travail-là qu'il va falloir faire. Il va falloir vous stabiliser. Et puis après, passer à la 6 de bâton. Hein. Là, c'est la 5 de bâton. Mais celle qui suit, c'est la 6. Donc partir à la quête de vos désirs. Hein. Mais là, il va falloir faire ce travail-là. Et là, cette phase de deuil suite à la trahison, c'est l'opportunité de pouvoir faire ce travail-là. Donc on vous enjoint de vous saisir de ce temps pour pouvoir mûrir vos désirs, ce qui vous anime et ce vers quoi vous voulez aller. Et en face, il y a la carte des amoureux, hein, arcane majeure en position inversée. Donc en face, ce sont les énergies qui vous entourent, les énergies peut-être d'une personne environnante. Donc là, il y a pareil, il y a une décision à prendre.
La carte des amoureux, c'est un choix entre deux ou plus désirs. Et une décision à prendre. Là, c'est un rendez-vous avec la vie. Vous vous trouvez à la croisée des chemins. Il y a plusieurs routes. Et là, il va falloir en emprunter une. Il va falloir prendre un chemin. Et le fait qu'elle soit à l'envers, vous savez qu'en choisissant tel ou tel chemin, choisir, c'est renoncer. Donc, il y aura des concessions à faire. Vous n'obtiendrez pas tout. Mais il va falloir quand même vous lancer, même s'il y a des considérations peut-être pas drôles, hein. D'accord, on l'a vu avec Chevalier d'épée qu'il va falloir faire, mais ça va être incontournable, hein. Il y a eu trahison de toute façon, et là, il va falloir avancer. Vous avez la capacité de pouvoir gagner, hein, mais il faudra faire un choix. Un choix entre le passé, j'ai l'impression, et puis le futur, peut-être une nouvelle opportunité qui se présente à vous avec le chevalier de coupe, hein. C'est tout à fait possible, mais il y a un choix qui est là, et puis il faudra nous dire justement dans les commentaires quel choix vous faites. Comment ce tirage se matérialise pour vous. Dites-le nous. Dites-le nous, et puis si vous voulez plus d'informations, essayez d'aller voir les autres tirages pour votre tirage, pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, ou mélangez le tout, vous aurez un signe lecture plus personnalisé. Puis si vous souhaitez entrer en profondeur et qu'on réponde à toutes vos questions, vous pouvez prendre une consultation. Vous allez sur mon site internet leparcourseclairé.com, vous pouvez voir mes disponibilités, et puis je répondrai de manière précise aux questions que vous vous posez par rapport à vos problématiques que vous vivez. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.